Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle séance aujourd'hui, les fenêtres ouvertes, donc j'espère que chez vous aussi, vous pouvez profiter un petit peu de l'extérieur, du temps qu'il fait actuellement, s'il fait beau, s'il fait bon, s'il y a un peu de vent chaud, pour vous installer confortablement et prendre le temps. J'aimerais que vous preniez le temps aujourd'hui de vous installer, de vous connecter et de relâcher un petit peu les pensées. Pas de faire le vide complètement, mais de lâcher prise peut-être. Et pas seulement à la méditation finale, mais voilà, dès le début, de vous donner un objectif, une intention plutôt. Je vous la donne d'habitude, mais là aujourd'hui, ce serait à vous de vous dire qu'est-ce que je veux faire de ma pratique ce soir ou dans la journée, qu'est-ce que je veux m'apporter, me faire du bien, par quel moyen. Peut-être en laissant à l'extérieur un petit peu tous mes tracas, tous mes soucis personnels ou du travail. Peut-être simplement en voulant se déstresser un petit peu, donc en soufflant, en évacuant le stress de la journée. Simplement en se disant que j'ai envie de me renforcer, j'ai envie d'être un peu plus fort ou un peu plus souple. Il faut facile que la pratique soit la vôtre, plus que jamais. Et que vous reveniez sur les fondamentaux du yoga, qui est tout ça, la vie de tous les jours. Le bien, le pas bien, on mélange le passé avec le futur pour en faire son présent. Peut-être voilà, certains objectifs, et c'est très difficile de rester dans l'instant présent. Pour ça, peut-être que certains, ceux qui me suivent, ont sûrement déjà peut-être lu Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Et si jamais vous l'avez déjà lu, pourquoi ne pas aller un peu plus loin avec la mise en place? Comment mettre en place l'instant présent avec son deuxième bouquin. Et voilà, pourquoi pas mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Ah, pourquoi pas? C'est tout petit, tout simple. Si vous avez déjà lu Le pouvoir du moment présent, peut-être entamer ce deuxième chapitre, pour être encore plus connecté à soi, pour pouvoir se connecter aux autres, se faire du bien, pouvoir faire du bien aux autres, dans cette période un petit peu difficile, que ce soit mondial, que ce soit chez soi, dans son couple, dans sa famille, dans son travail. On a besoin de faire le point de temps en temps et j'aimerais que vous preniez du temps. C'est pour ça que je prends du temps un petit peu aujourd'hui, dans cette mise en place, dans cette introduction. Pour que vraiment vous disiez, ok, aujourd'hui, j'essaie de prendre au moins 5 minutes dans ma pratique pour faire le vide, même si voilà, il y aura toujours du bruit, des animaux, du vent, de la musique, et les images et les pensées qui reviennent autour de nous. C'est ce qui est normal, on ne peut pas rester sans rien penser. Mais ok, je note cette idée, je note cette image, mais je la remets à l'extérieur de mon tapis. Et sur mon tapis, j'observe ce qui se passe en moi, sur mon souffle, dans mon attention particulière. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Mais vraiment, voilà, si vous voulez avancer un petit peu dans votre yoga, bien sûr, il y a les postures. Ça fait partie du yoga aussi. Mais peut-être avancer aussi un petit peu mentalement, dans ce que vous voulez apporter comme bienfait à votre corps, à votre esprit. Une fois que vous avez fait ça, peut-être vous pouvez expirer 2-3 fois en ouvrant la bouche. Vous savez que c'est bien d'expirer. Peut-être même déjà avec ce son Ujjayi pour ceux qui connaissent. Comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Vous savez, on est en hiver, donc le matin, ça fait de la buée. Donc c'est ça, cette expiration sonore et chaude, Ujjayi. Donc on inspire par le nez. Vous pouvez déjà fermer les yeux pour observer cette longue inspire. Et cette expiration. Et d'un seul coup, vous sentez déjà toutes les tensions qui se relâchent. Donc peut-être que votre corps se relâche aussi. Par contre, hop, gardez votre corps ferme. Le doigt appuyé contre un dossier. Vous étirez le sommet du crâne vers le ciel. Encore 2-3 fois peut-être. Le ventre se gonfle, la poitrine et clavicule. C'est une respiration complète et yogique. Et quand vous êtes bien,
à vous de décider, hein, c'est votre pratique ce soir plus que jamais, ou aujourd'hui. Je dis ce soir parce que la séance est spécialement dédiée aux clients de la salle, du club de remise en forme de la salle, mais sinon voilà, les gens qui me suivent forcément le font aussi n'importe quand. J'espère que ça vous apporte toujours autant de bien. Pendant que vous respirez, hein, vous restez connecté, les yeux fermés, c'est difficile de ne pas ouvrir les yeux, de ne pas lâcher prise justement avec tout notre environnement, avec notre esprit qui veut revenir, moi je veux être ci, je veux être là. Essayez de souffler, inspirer. Et peut-être de continuer cette expiration Ujjayi avec le son qui sort par la gorge et par le nez. Le visage détendu, les mâchoires décrispées. Étirez le fil de l'inspiration sur 4 ou 5 comptes. Expirez sur 4 ou 5 comptes. Peut-être que vous pouvez visualiser une roue. Et si vous inspirez sur 4 comptes en inspirant au sommet de la roue, vous allez rester en suspension. Kumbhaka, 3, 4 comptes. Vous restez sans rien faire, mais sans vous crisper. Et vous redescendez de cette roue avec les 4 ou 5 comptes de votre expiration pour rester en poumon vide. Kumbhaka, 4 ou 5 comptes. Essayez encore de le faire à votre rythme. Si 4 ou 5 c'est trop, forcément peut-être que vous ne le faites que 3. On inspire. On reste. On flotte. On expire, on reste et on flotte dans ces moments immobiles, hors du temps. Ce temps hein, qui nous pousse, qui nous retient, et ce temps que l'homme a créé. Donc souvenez-vous qu'à la base, il n'y avait pas de temps. Il y avait juste le soleil, la nature, et pas d'homme qui avait de montre, qui avait besoin de se timer pour se réguler, pour s'obliger à faire telle ou telle chose. Donc faites ça sur votre tapis ce soir. Essayez d'oublier que le temps existe et que vous êtes simplement là, à profiter, à inspirer. Sentir ce qui se passe dans vos côtes, dans l'énergie que vous apportez avec le prana et l'expiration. Délicatement ensuite, reposez le bout des doigts au sol en continuant d'avoir cette belle longueur dans la colonne vertébrale. Et inspirez, étirez-vous vers le ciel, peut-être regardez les mains qui s'étirent. Expirez en ramenant les mains en prière au niveau du cœur. Et restez ici, souple, calme et détendu. Je sais qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps, surtout pas en visio, mais vous êtes à la maison. Donc ceux qui ont l'habitude de chanter le Om, pourquoi pas? Chantez et ouvrez justement ces chakras avec le son de l'univers qui va résonner en vous et à l'extérieur. Ceux qui n'ont pas trop l'habitude ou qui ne l'ont jamais fait, peut-être simplement faire le son de l'abeille en restant ici, un bourdonnement 3 fois qui vient de la gorge et qui va résonner dans tout votre être. Donc si vous êtes seul à la maison, n'ayez pas peur de vous écouter, c'est difficile pour beaucoup, hein, surtout de s'entendre. Donc on essaye, je vais faire l'abeille avec vous. Ceux qui font le Om, n'hésitez pas à visualiser ces 3 syllabes, A-U-M, comme un début, un milieu, une fin. Inspirez.
l'instant qu'il faut pour sentir cette résonance que ça a procuré chez vous. Votre corps est remonté, inspiré. Posez la main droite et inclinez-vous vers la droite en étirant tout le flanc gauche. On va essayer d'onduler avec le vent ici comme si on était un roseau. Donc on va bouger la main gauche vers le sol, étirer le flanc droit et sentir toute cette colonne vertébrale se mobiliser avec le vent qui nous pousse. On fléchit, on ne casse pas. On se soutient, on s'ancre quand même, on garde les ischions bien enracinés dans la terre. Et on inspire, on peut bouger délicatement, peut-être même d'avant en arrière ici avec la main gauche qui va faire un arc de cercle, le ventre qui se creuse. On pose la main gauche, on suit avec la main droite, on inspire. Et on expire vers l'avant, le ventre ferme, la colonne qui se mobilise, vertèbre après vertèbre, et qui tourne autour d'un axe, qui garde son enracinement et cette légèreté, cette liberté dans le haut du corps. Détendez, inspirez. Et tranquillement, vous ramènerez simplement la main droite devant et sur le côté. Laissez glisser, inspirer des mains, les épaules vers le ciel. Et poussez les paumes de main vers l'arrière, expirez. Encore 2 fois, glissez, inspirez. Sentez ici l'ouverture dans la poitrine, dans les épaules. Serrez vos omoplates, touchez le mur derrière. Une dernière fois, vous connaissez pour la plupart, mais sentez bien cette ouverture. Votre cœur. Et prenez plaisir dans cette posture à partir de maintenant. Si vous étiez sur un coussin, au moins sortez et décalez-vous vers la droite. On est parti. Installez-vous confortablement avec les doigts écartés, les orteils retroussés. Dans votre dos creux de la vache, on regarde, on inspire entre les 2 sourcils. Et on va aspirer le nombril pour poser le ventre sur les cuisses et pousser sur les métatarses, les épaules loin des oreilles. Inspirez. Laissez le dos se creuser, le coccyx et le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, le ventre ferme dans cette adaptation du premier chien tête en bas. On reste bien enraciné. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Gardez le ventre ferme. Les épaules basses. Oui, allez, oui. Voilà. Forcément, on fait chien tête en bas, les chiens arrivent. Vous connaissez les épaules et les omoplates qui s'enracinent. Pressez bien la pression. Voilà. Vers le coccyx, vers le ciel, le ventre ferme et le périnée actif pour ceux qui connaissent Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Sentez dans cette belle inversion déjà la tête en bas, l'énergie, la chaleur. Et délicatement, en regardant entre les 2 mains, soulevez votre jambe droite, pied flex, sans déhancher. Expirez en poussant sur les mains, arrondissez votre dos et ramenez le pied droit entre les 2 mains. Gardez cette action ici du talon droit à l'intérieur, du pied gauche à l'intérieur pour sentir la force, vous connaissez. Montez vos coudes, serrez la fesse gauche pour avancer la hanche et faites rouler vos coudes et vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez vers le ciel et expirez vers l'avant. Encore 2 fois. Le ventre ferme, on va basculer son bassin, creuser le ventre et sentir sa colonne vertébrale s'étirer, s'ouvrir. Abaissez, gardez les épaules basses, inspirez vers le haut. Expirez loin vers l'avant, ne vous effondrez pas dans le sol. Sentez toujours comme si on voulait plisser le tapis entre les 2 pieds. Et une dernière fois, vous inspirez. Expirez vers le bas. Inspirez, ouvrez. Et restez simplement ici, en Janeyasana. Si vous êtes assez souple et que c'est confortable pour vos épaules, vous pouvez serrer les mains. Mais sinon, n'hésitez pas à garder les bras bien parallèles pour dégager cette poitrine. Sentir la force que vous mettez dans les fesses, dans le ventre, pour ouvrir et expirer. À la prochaine expiration, délicatement plongez le bout des doigts au sol, ne vous effondrez pas sur la cuisse. Et avec la main droite, vous allez ouvrir l'épaule, le coude pour Parivrtta en Janeyasana. Suivez la main du regard et vérifiez que vos hanches ne basculent pas. Donc n'ouvrez pas trop votre épaule et votre omoplate si c'est au détriment de votre hanche.
lentement possible en ramenant le bras droit par-dessus la tête. Posez la main droite à l'extérieur du pied, posez votre tranche extérieure du pied gauche. Et ici, installez Utthita Parshvakonasana, inspirez vers le ciel. Et relâchez dans le sol, expirez. Comme un mouvement fluide avec le vent, vous allez ouvrir votre poitrine, votre épaule, votre coude, votre poignet. Si c'est trop bas, bien sûr, vous refaites en appui sur la cuisse, pourquoi pas. Vous allez étirer, soulever à la faveur d'un souffle du vent, inspirez. Et vous restez peut-être ici, peut-être là. Sentez la force que vous mettez dans votre sang pour ne pas vous effondrer au sol. Étirez. Ne vous laissez pas perturber, bien sûr. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en vous. Même s'il y a du bruit, même si des chiens, salut. Allez, tu peux aller dehors. Hop. Ah, dehors. J'aime bien forcément quand je suis là. Le tapis, c'est l'or aussi. Allez, lentement, on va ramener le bras gauche par-dessus la tête. Les deux mains autour du pied. Hop, j'ai besoin de la place. Juste. Les mains autour du pied, on monte les fesses et on pousse le pied droit derrière, on expire. Sentez peut-être que les genoux restent fléchis encore. Déroulez, vertèbre après vertèbre en planche et restez ici. 3 respirations. On se repousse, on active son centre. On serre les cuisses, on serre les fesses. Et là, on va poser ses genoux simplement dans Balasana. Dans une position qui regarde rien, on va sentir ses côtes respirer à l'intérieur des cuisses. Poussez sur les mains pour éloigner les épaules des oreilles et pousser les fesses vers les talons. Peut-être le front au sol. Prenez conscience de votre souffle, prenez conscience de votre dos, de tous ces muscles qui sont en action pour vous détendre. Les mâchoires décrispées. En tirant sur la pulpe des doigts, remontez dos rond. Projetez les orteils jusqu'au dos creux de la vache. Inspirez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Activez les métatarses. Ce n'est pas obligé d'avoir les talons au sol. Fixez vos omoplates. Tournez les coudes vers le sol. Sentez la pression de vos doigts, de la pulpe, du contour de la main, de la paume de main, courbée naturellement. Et en regardant entre les deux mains, vous levez votre jambe gauche. Inspirez. Poussez pour expirer le pied entre les deux mains. Sentez cette force entre les deux pieds qui vous active. Et on va monter, inspirer. Expirez vers l'arrière et vers le bas. Inspirez vers le ciel. Et plongez sans s'effondrer en expirant, toujours en contrôle, dans la fluidité, dans l'instant. Et on prend plaisir à sentir chaque millimètre de son corps s'activer, se dénouer, se libérer. Et on expire encore. Une dernière fois. Bien sûr, si c'est trop intense, pourquoi pas, sur certains, posez le genou arrière. Activez cette cuisse, cette fesse, ce dos long, jamais de pincement, toujours dans votre dos, je le répéterai à chaque fois. Et de la longueur, de l'ouverture. Ne vous enfermez pas dans une posture. Trouvez la vôtre, vous allez pouvoir bouger toujours un petit peu. Et à la prochaine expiration, délicatement, venez vous étirer vers l'avant, posez le bout de doigt à droite et ouvrez à gauche ce Parivrtta Anjaneyasana. Les épaules s'alignent, le ventre se raffermit, on est suspendu vers le ciel. Comme toujours, on peut poser son genou arrière, adaptez-vous. Avec le bras gauche, lentement par-dessus la tête. Posez la main gauche derrière le pied, posez la tranche extérieure du pied droit et soulevez ici votre Utthita Parshvakonasana. Expirez, retombez délicatement. Comme tout à l'heure, peut-être que vous êtes en appui ici pour sentir l'ouverture et l'expiration. Encore une fois.
Et vous restez. Lentement, ramenez le bras par-dessus la tête, décollez votre talon droit, repoussez sur les mains, montez vos fesses, expirez ici. Venez marcher, un pied après l'autre, dans votre flexion avant, Uttanasana. Les pieds largeur des hanches et vous expirez le ventre sur les cuisses, les mains au sol. Les mains sur les tibias, dans cette adaptation d'Ardha Uttanasana. Les jambes sont tendues, le ventre est ferme et le dos est long. Expirez, fléchissez, placez. Encore une fois, sentez l'angle droit qui se forme entre vos jambes et votre buste. Expirez, souple. Trouvez le vôtre, mais protégez le dos en posant le ventre sur les cuisses. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Fléchissez. Urdhva-Hastasana, montez directement vers le ciel en inspirant. Expirez, Samastiti, les bras le long du corps. Faites rouler les épaules pour inspirer. Expirez, asseyez-vous dans la chaise, Utkatasana. Inspirez, rebondissez légère. Expirez plus lourd dans les talons. Remontez du bassin jusqu'au sommet du crâne dans une belle extension. Et jambes tendues, dos long, le plus longtemps possible, Uttanasana. Vérifiez et soufflez. Ardha Uttanasana sur le bout des doigts, inspirez. Gardez les mains sous les épaules et reculez un pied après l'autre pour votre planche. Et sur les genoux, Chaturanga, regardez devant, serrez les coudes. Serrez les cuisses et les fesses pour alléger les mains, serrez les omoplates. Activez la chaîne arrière. Gardez les pieds au sol, mais activez vos jambes. Gardez les mains proches des côtes, reposez, retroussez et repoussez dans cette adaptation du chien tête en bas. Peut-être genoux fléchis, peut-être ceux qui sont un peu plus souples déjà, plus échauffés. Les jambes un peu plus longues, mais ne surétirez pas vos genoux. Profitez de cette posture. On regarde entre les deux mains, levez la jambe droite, inspirez. Expirez, le pied droit entre les deux mains. On redémarre ici avec Anjaneyasana, mais cette fois-ci les bras s'étirent vers l'arrière. Éloignez les épaules des oreilles, gardez le centre ferme. Et passez en tirant toujours les bras vers l'arrière, en ouvrant la poitrine. Expirez, un peu plus bas les mains, devant. Pour avoir vos épaules basses, pour être certain de ça. Épaules basses, tirez sur les doigts. Poussez l'ange gauche. Serrez la fesse gauche. Souvenez-vous d'avoir au moins 5 longues expirations pour avoir le temps de faire le point sur vous, sur ce que vous êtes en train de faire, en train de ressentir. Quelle est votre intention? De renforcer la cuisse, d'étirer le psoas, d'apaiser le mental. On l'a vu au début, donc à vous de choisir. En tendant la jambe droite, vous inspirez, en poussant sur l'extérieur du pied gauche. Vous expirez dans votre guerrier 2. Est-ce que les deux talons sont plus ou moins alignés? N'hésitez pas à réajuster, c'est très peu. Vous descendez, vous étirez. Le ventre ferme pour étirer la colonne vertébrale. Sentir qu'on peut grandir et délier jusqu'au bout des doigts, le regard fixe sur le majeur et peut-être sur un point imaginaire. Pour que ce point se floute, que l'attention, que le drishti, le regard se floute, pour que les pensées en fassent de même. Tout se floute. À l'inspiration, on va redresser ses orteils à droite, s'étirer, ouvrir tout le flanc droit. Expirez, revenez dans votre guerrier 2, simplement. Avec toujours cette action de resserrer les deux talons quand même à l'intérieur. Inspirez encore. Observez ce qui se passe ici. On met de l'espace et là on remet un peu de force. On serre encore plus fort sa cuisse gauche une dernière fois.
Et on va expirer dans Utthita Parjakonasana. Directement, on appuie sur la cuisse ou sur le mollet ou sur la cheville. Peut-être le bras à la verticale. Ou si votre corps vous entraîne plus loin, c'est votre corps qui décide ce soir de ce dont il a besoin. Besoin d'ouverture, besoin de centrage, de connexion, de force, de souplesse. Chacun ira de son objectif, sans attendre un résultat particulier d'ailleurs. On a peut-être choisi une voie et puis on atteindra quelque chose sur la route. Bien, lentement pivoter, fléchissez votre genou gauche, gardez la main droite sur la jambe et la main gauche sur la cuisse. Dans cette adaptation de Skandasana, poussez les fesses derrière, relâchez vos épaules. Délicatement, pivotez autour du pied gauche. Gardez la tranche extérieure du pied droit fixe. Inspirez ici en ramenant vos hanches. Vous allez prendre appui avec la main. Vous avez une belle et grande ouverture ici, peut-être un peu plus grande que d'habitude. Et vous allez ouvrir votre Utthita Trikonasana. Si ça arche trop, remontez ici. Et sentez l'ouverture de votre triangle. Libérez vos épaules, votre regard. Ramenez votre bassin pour limiter votre cambrure. Si vous avez une brique, pourquoi pas ne pas prendre la brique. Contractez un petit peu votre jambe gauche pour remonter la rotule. Contractez votre taille à droite. Ramenez le bras par-dessus la tête, inspirez. Pivotez. Décollez votre talon droit, poussez sur les mains et repoussez votre pied gauche dans votre chien tête en bas, expirez. Regardez entre les deux mains pour marcher. Les deux pieds joints peut-être si vous pouvez dans Uttanasana. Expirez, les paumes de main au sol, le ventre creux, le menton rentré. Laissez les fesses pour Urdhva Hastasana, montez vers le ciel. Expirez Samastiti, enroulez vos épaules, inspirez. Expirez, asseyez-vous dans la chaise, Utkatasana. Inspirez délicat. Expirez lourd. Inspirez long et haut. Contractez vos cuisses, vos fesses, votre ventre, votre dos et plongez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Fléchissez vos genoux si vous avez besoin un petit peu. Ardha Uttanasana, fléchissez beaucoup plus. Gardez les mains en appui sur les épaules et reculez un pied après l'autre. Pour votre planche et le dos du tapis aussi un petit peu moins. On fléchit, on regarde devant, Chaturanga. Gardez les mains légères. On va rentrer le menton pour regarder son nombril, inspirer. Expirez, redescendez. Très peu de pression, mais une belle force dans le dos, dans les cuisses, dans les fesses. Et on regarde. Troisième et dernière fois, on regarde dessous, on est sur le pubis, on étire, on allonge, et on retrousse, on expire, on repousse. Observez 3 longues expirations dans votre chien tête en bas. Regardez entre les deux mains, levez votre jambe gauche, très peu, juste parallèle au sol, pied flex. Expirez, ramenez la cuisse, le pied. Et repartez d'ici dans votre Anjaneyasana. Serrez la fesse droite, ouvrez la poitrine, les épaules. Faites un grand cercle. Et ramenez les mains devant pour abaisser vos épaules, tirez sur le bout des doigts. Enroulez vos épaules, fixez votre buste, détendez.
prochaine inspiration, tendez la jambe gauche, pressez sur l'extérieur du pied droit, expirez dans votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Comme si on voulait plisser le tapis entre les deux talons, sentez cette fermeté qui vous rassemble, cette longueur qui nous étire, cette connexion entre le souffle, le corps, l'esprit, le passé, le présent et le futur, qui ne font qu'un. Dans ces moments suspendus hors du temps, observez un point fixe. En tendant votre jambe gauche, vous inspirez, soulevez la pointe de pied peut-être. Expirez, réajustez. Inspirez long. Expirez ferme. Une dernière fois. Stable. Peut-être on va jusqu'en bas dans Utthita Parshvakonasana. Peut-être là. Peut-être ici dans votre ouverture. Gardez l'axe, votre charpente, et ensuite tournez autour de ce qui est possible. Voyez ce qui est faisable, ce qui vous fait du bien. Et en gardant la main gauche sur la jambe gauche, on fléchit son genou droit et on vient mettre la main sur la cuisse droite. Et expirez. Possible de mettre les mains devant si c'est trop dur, de remonter un peu plus haut. C'est vous qui choisissez. Je vous donne une posture de départ et vous voyez ce qui est possible pour vous. Et lentement, on va pousser sur la tranche extérieure du pied gauche, pivoter la pointe de pied droite et ouvrir ici votre Utthita Trikonasana en serrant la taille à gauche. On a dit on peut le monter un petit peu. On peut s'étirer, aller chercher l'ouverture, peut-être un peu plus loin que d'habitude, si on a un écart encore plus grand que d'habitude. On reviendra ici. On pivote, on décolle, on presse sur les mains, on monte les fesses et on passe au-dessus des toutous. On expire dans le chien tête en bas. Alors ça va? Pas trop gêné. Allez, j'ai besoin de la place. Tac. Allez, ah, je partage, mais bon. On marche, on inspire dans notre flexion avant Uttanasana. Et on expire les mains au sol autour des pieds. On fléchit au Dashtasana. Expirez tout de suite dans votre chaise, Utkatasana. Inspirez léger. Expirez lourd. Poussez pour inspirer. Expirez long, flexion avant, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Trouvez votre planche. Peut-être sur les genoux, peut-être pas. Chaturanga. Posez tout d'un bloc. Allons-y. Bhunjangasana. Juste votre pubis au sol pour votre premier cobra. Retroussez, expirez, Adho Mukha. On essaye de refaire cette variation tranquillement sur une respiration. En inspirant, vous regardez entre les deux mains. Et en expirant, vous posez le pied droit devant. Inspirez, enveloppez votre Anjaneyasana. Expirez, restez. Inspirez, ouvrez. Expirez, Virabhadrasana 2. Inspirez une fois avec notre variation ici. Et on expire, Utthita Parshvakonasana. Peut-être en appui, peut-être plus bas, mais prenez le temps qu'il vous faut.
Inspirez, Skandasana, ici. Expirez, pivotez, Utthita Trikonasana et prenez le temps d'inspirer, d'ouvrir votre triangle. Pour expirer, revenir au-dessus du pied, poussez sur les mains, chien tête en bas. On déroule la planche, on inspire. Chaturanga. Bhujangasana ou Urdhva Mukha, votre chien tête en haut, faites attention à votre dos. Expirez, Adho Mukha. Soulevez la jambe gauche en inspirant. On expire devant. Prenez le temps dans Janeyasana, sentir la fermeté dans le sol, l'ancrage. Expirez. Inspirez. Expirez, V2. Inspirez. Utthita Parjakonasana. Inspirez, Skandasana. Expirez. Placez les deux pieds qui pivotent. Prenez le temps d'inspirer dans votre triangle. Faites attention à la cambrure. Expirez, ramenez les mains, pivotez, ramenez les deux pieds. Expirez, chien tête en bas. Marchez ou sautez dans votre Uttanasana. Expirez, le ventre fort. Urdhva montez vers le ciel à l'inspire. Expirez, Utkatasana, la chaise. Inspirez. Expirez. Poussez dans l'inspire. Longez Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspirez. Marchez ou sautez en planche. Et Chaturanga, regardez devant. Urdhva Mukha, ou simplement en gardant le pubis au sol, Cobra. Expirez, Adho Mukha. Respirez 3 ici. Encore 2. Encore une. Et en regardant entre les deux mains, levez la jambe droite, inspirez. Ramenez votre pied droit et restez ici avec le bout des doigts un peu plus loin pour installer V3, Virabhadrasana 3. Cette adaptation ici qui va inspirer vers l'arrière. Ou alors gardez les mains au sol. Expirez. Revenez tous ensemble. Ceux qui n'ont pas décollé restent là bien sûr. Tournez la pointe de pied, le petit orteil vers le sol. Encore 2 fois on inspire, on étire la colonne, on aspire le nombril. Et on expire, on fléchit peut-être pour aller un peu plus loin. Une dernière fois on inspire. Et on expire, on est stable et loin. Gardez la main droite sur l'extérieur en diagonale et ouvrez votre demi-lune, Ardha Chandrasana. Peut-être ici avec la main sur la hanche, la main vers le ciel. En tout cas, vous activez votre taille pour tendre votre jambe, pied flex. Respirez. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Quand vous le ferez, ce ne sera pas, mais c'est pas grave. Profitez ici de votre demi-lune du coup. Inspirez. Ramenez les mains au sol, les hanches face au sol, le dos long. Et derrière, posez la tranche extérieure du pied gauche pour remonter votre guerrier 1. Sentez la force qui vient du bas du dos, du bas du ventre pour relâcher les épaules encore et pressez bien sur l'extérieur du pied, vous savez, pour tourner votre genou, tourner votre hanche. Et lentement plongez les mains sous les épaules, le ventre sur la cuisse pour monter votre jambe gauche. Ouvrez bien la hanche, détendez la nuque. Soit vous restez ici, soit vous fléchissez votre genou. Prenez appui sur la main droite. Peut-être que vous restez ici, c'est suffisant. Peut-être que vous arrivez à mettre la main gauche sur la hanche, peut-être la main gauche vers le ciel. Pour ceux qui arriveront à attraper le pied pour Vajrayanatharajasana, prenez l'ouverture de la poitrine dans la hanche. Respirez fort, 5. Décrispez les mâchoires, le visage, l'intention. Restez sur vos objectifs, vos intentions. Et après la 5e expiration, revenez lentement. Ramenez les deux mains.
Ramenez la hanche. Ramenez le genou. Essayez de ne pas poser le pied au sol et redressez-vous ici en inspirant. Je me replace juste au milieu. Inspirez ici. Utthita Ashtapad Padangusthasana. Venez ici avec la main droite, attrapez la cuisse pour la soutenir. Mettez l'équilibre dans la main gauche, peut-être derrière. Pour les plus souples, vous irez attraper l'extérieur du pied pour vous grandir. Respirez. Et après moi, la 5e expiration, vous ramenez le bras. Vous inspirez, vous essayez de tenir en inspirant. Vous poussez dans la jambe droite encore plus fort pour vous étirer. Et en ramenant ici le genou, vous ouvrez pour votre arbre, Vrikasana. Peut-être en partant du sol, en poussant sur le mollet ou en poussant dans la cuisse. Sentez cette force que vous mettez entre vos deux jambes. Ouvrez l'inspiration, les pouces sur le sternum, les épaules basses. Soyez présent, soyez conscient de l'immobilité et de la mobilité dans l'immobilité. Après ces quelques respirations, ramenez votre genou, inspirez, montez les mains vers le ciel, laissez glisser les deux gros orteils. Et en expirant, ramenez les mains autour des hanches pour Tadasana, votre montagne. Sentez la force que vous puisez dans le sol en contractant les pieds, les mollets, les cuisses, les fesses. Étirez le sommet du crâne et tendez les bras vers le sol. Faites le point avec vos yeux fermés encore. Observez l'intérieur. Si vous essayez peut-être de faire votre vinyasa les yeux fermés, tentez-le. Quelques postures peut-être en inspirant vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, Utkatasana, la chaise. Inspirez, restez léger. Expirez, mettez du poids dans les talons et déroulez du coccyx au sommet du crâne en inspirant. Plongez Uttanasana, le ventre ferme sur les cuisses. Ardha Uttanasana sur le bout des doigts. Mettez les mains sous les épaules, expirez en planche, genoux au sol ou j'entends-du Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha ou restez dans votre cobra. Expirez Adho Mukha et respirez ici entre les deux genoux. Même si vous fermez les yeux, vous visualisez votre nombril. Sentez la force, la souplesse se lier grâce à la respiration. En regardant entre les deux mains, soulevez votre jambe droite, inspirez. Expirez le pied droit entre les deux mains, pivotez vers moi pour Prasarita Padottanasana. Ici, vous avez les doigts en cloche sous les épaules, les pieds bien parallèles. Et vous ramenez dans cette option A. Le talon des mains sur la même ligne que les talons des pieds, les coudes fléchis, les épaules loin des oreilles. Soit vous restez stable ici, soit vous êtes à l'aise et votre corps vous entraîne vers le sol et vous sentez que la tête est proche du sol. Peut-être que vous mettez un coussin pour vous protéger. Si vous avez un petit peu l'habitude, peut-être pas. Et si vous avez besoin, si vous avez envie, peut-être que les pieds vont se lever. Faites un test. Revenez lentement ensuite, inspirez. Et pivotez par-dessus votre pied gauche. Expirez dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de dérouler la planche, de poser les genoux et d'expirer. Adho Mukha. Balasana. En tirant sur le bout des doigts, remontez dos rond, crochetez les orteils, dos creux, inspirez, chien tête en bas, expirez. Regardez entre les deux mains pour inspirer avec le pied gauche. N'allez pas trop loin. Sentez la force que vous mettez dans la pulpe des doigts pour soulever votre jambe droite. Inspirez. Comme tout à l'heure, peut-être ici, peut-être derrière.
Expirez, reprenez appui. Encore une fois ou deux. Ceux qui n'ont pas bougé restent au sol et vérifient bien le petit orteil vers le sol, la hanche. Une dernière fois. Et on expire. En décalant légèrement la main gauche vers l'extérieur, ouvrez ici votre demi-lune. Voyez ce qui est possible de faire dans l'ouverture, dans la conscience du mouvement, de la respiration. Et en revenant lentement avec les deux mains sous les épaules, retrouvez votre guerrier 3. Vous posez le pied droit loin derrière et vous remontez dans votre guerrier 1. Sentez la longueur se mettre du bas du dos jusqu'aux épaules. La pression de la tranche extérieure du pied qui ouvre la hanche. Souple, stable. Et à la prochaine expiration, de nouveau, plongez les deux mains sous les épaules. Remontez la jambe droite et étirez complètement. Si vous êtes bien là, fléchissez. Voyez ce que ça donne. Certains resteront là et c'est très bien. D'autres iront chercher un peu plus d'équilibre déjà. Iront chercher le pied et ouvriront leur danseur. Une mâchoire détendue. Lentement, vous ramènerez les mains, les hanches, les genoux et on va essayer de dérouler sans poser le pied droit. En activant devant, on inspire. On accroche l'extérieur de la cuisse. On va faire l'équilibre derrière en suivant la main, en activant les drishti. Si ça tombe, peut-être vous réajustez. Si vous êtes à l'aise, je me replace au milieu toujours. Peut-être que vous accrochez l'extérieur du pied pour étirer. Mais si c'est trop tôt, revenez tranquillement avec la main sur l'extérieur de la cuisse. Lentement, essayez de garder la jambe tendue. Inspirez. Expirez les mains sur les hanches. Inspirez, fléchissez et ouvrez. Faites attention que votre bassin ne vrille pas. C'est votre ouverture maximale de hanche. Peut-être au sol. Faites la même option que tout à l'heure sur le mollet ou dans la cuisse. Vrikasana pour votre arbre. Revenez sur vous, revenez dans le calme, sur vos sons, sur votre expiration. Sentez les petits mouvements qui régulent l'équilibre. Et en ramenant doucement devant, vous inspirez. Tadasana de nouveau, expirez dans la montagne. Observez-vous de l'intérieur, de l'extérieur. Et appréciez la beauté, la force de cette posture. Et comme tout à l'heure, si vous souhaitez peut-être faire un vinyasa les yeux fermés, si vous sentez que c'est possible, inspirez. Expirez, Utkatasana. Inspirez, restez. Expirez plus bas. Inspirez, déroulez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez de la planche, la Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Détendez, observez.
regardant entre les deux mains, vous allez simplement croiser un pied après l'autre pour venir vous asseoir. Et installer ici. Baddha Konasana en enveloppant vos orteils. Vous allez étirer le bas du dos, relâchez vos épaules et tirez les coudes vers l'arrière. Ne surétirez pas vos genoux, n'hésitez pas à mettre une cale peut-être dessous si ça tire. Peut-être mettre une cale sous les fesses si vous avez besoin de sentir un peu plus de longueur. Si vous avez un tapis, un bouquin, une brique. Prenez le temps qu'il vous faut pour inspirer, redresser la colonne vertébrale et ouvrir le genou droit. Pour tendre la jambe gauche, pied flex, venez prendre appui à l'intérieur de la cuisse gauche et venir ouvrir le bras droit vers l'arrière pour étirer le buste. Gardez bien les orteils pointés vers le ciel. Inspirez. Expirez. Peut-être que vous irez un peu plus loin si vous êtes plus souple en accrochant le gros orteil. D'autres iront carrément beaucoup plus loin. Mais ne tirez pas trop. Si vous sentez que vous êtes souple, sentez surtout l'ouverture ici de la poitrine. Étirez la colonne vertébrale et allongez loin derrière à droite. Bien, lentement, c'est la main droite qui va venir se poser derrière la fesse pour pointer le pied gauche et ouvrir tout ce côté gauche, de la pointe de pied jusqu'au bras, jusqu'au buste, jusqu'à la tête. Et lentement, vous reviendrez en sens inverse pour amener votre jambe gauche devant. Devant le tibia, c'est bien. On est sûr d'avoir les deux fesses posées. Peut-être que si on croise par-dessus la cuisse, la fesse gauche va se soulever. Donc, revenez avec le pied devant. Vous êtes à l'aise en gardant les deux fesses bien à plat, le pied gauche à plat. Vous posez la main gauche derrière, vous ouvrez la poitrine, vous tendez le bras droit et vous allez faire une béquille ici en poussant. Vous abaissez vos épaules. Vous tournez, vous soufflez, regardez loin derrière. Prenez le temps dans ces quelques respirations pour vous recentrer. Observez les drishtis, le regard et l'attention. Je reviens un petit peu, j'arrive. Vous travaillez toujours tranquille. Avec la première gaule recyclable en brise, faites le geste qui compte et mettez-la dans le bac. Découvrez-la vite. Voilà, on revient sur ce qu'on était en train de faire. Revenez avec la tête, les épaules. En mettant un appui avec les deux mains derrière, vous décrochez vos jambes et vous flottez avec Navasana 1, les bras parallèles. Trouvez l'équilibre, le poids contre poids. Décrispez les mâchoires. Si vous êtes à l'aise, peut-être tendre les jambes, mais il faut que ça ne tire pas dans votre dos. Venez simplement ici. Ouvrez votre genou gauche. Remettez bien l'ischion droit dans le sol, pied flex. Prenez appui à l'intérieur de la cuisse pour déjà sentir cette ouverture de votre poitrine et de votre cœur. C'est notre point principal ici. Vous ouvrez et vous détendez un petit peu. Laissez l'ouverture dans ce Parivrtta Janusirsasana. Détendez. Après quelques respirations, posez de nouveau la main gauche derrière la fesse. Pointez le pied droit, ouvrez la hanche, ouvrez la poitrine, l'épaule.
Lentement, vous reviendrez en sens inverse. En ramenant cette fois-ci la jambe droite devant le tibia, par-dessus la cuisse. Faites la même option que vous avez fait de l'autre côté. Donc si la fesse se décolle de ce côté et pas de l'autre, sentez bien que vous ferez votre option moindre pour être sûr d'être axé dans le sol, ancré. Posez la main droite derrière, placez le ventre dans la cuisse pour vous masser. Réajustez encore votre hanche et votre fesse droite. Montez le bras gauche et prenez appui. Abaissez l'épaule gauche, abaissez l'épaule droite. Décrispez les mâchoires pour pivoter et respirer. Si vous fixez un point, vous fixez les drishtis, vous fixez vos pensées, toujours. Tout le reste se floute. Souvenez-vous de laisser passer les images, de ne pas vous y accrocher. Et lentement, revenez avec votre tête aux épaules. Et vous décroisez en prenant appui derrière pour venir au bord de votre tapis. Les pieds parallèles, enroulez-vous sur le dos. Ramenez les talons sous les genoux. Éloignez les épaules des oreilles. Juste un Setu Bandhasana. Simple, efficace, en éloignant les genoux des épaules. Vous gardez cette longueur dans le bas du ventre et dans le bas du dos. La pression sur les épaules et sur les omoplates. Vous dégagez légèrement le menton. Peut-être vous resterez ici, peut-être en serrant les poings. Vous arrivez à garder les coudes au sol, en serrant un tout petit peu les épaules et les omoplates, mais sans cambrer. En allongeant et en éloignant toujours plus. Déployez vos côtes. Observez cette mise en place du pont. Bien sûr, ceux qui ont l'habitude de ramener les mains derrière les épaules, de monter en tendant les bras, faites attention à votre dos toujours. Limitez les pincements dans la zone lombaire. Vous devez sentir de la longueur dans votre dos. Délicatement, décrochez les mains et replacez vertèbre après vertèbre. Apanasana ensuite, ramenez les cuisses sur le ventre. Souple. Laissez ensuite les genoux s'ouvrir. Attrapez l'arrière des cuisses et voyez si votre bassin, votre coccyx sont bien restés vers le sol, le sacrum ancré. Est-ce que vous avez toujours la même posture si vous mettez vos pieds flex vers le ciel? Si vous arrivez à attraper les chevilles, le bas du dos est toujours posé. Si vous arrivez à attraper l'extérieur des pieds, toujours posé. Sinon, vous redescendez et vous choisissez le vôtre pour ce bébé heureux. Une ouverture de hanche. Étirement de dos. Vous pouvez bouger de droite à gauche. Décrispez les mâchoires. Déjà, préparez-vous à la relaxation, à la méditation qui sont proches. Peut-être que vous pouvez soutenir les jambes par l'extérieur. Vous allez chercher ici l'ouverture de vos adducteurs en gardant le dos plaqué. Les plus souples iront accrocher les gros orteils pour souffler. Étendre les épaules. Décrisper les mâchoires. Les orteils vers le sol, les talons vers le ciel. N'hésitez pas à mettre les mains dessous ou en béquille ou accrocher simplement vos cuisses avec vos mains. Faites ce qui est bon pour vous toujours. Faites votre pratique.
Travaillez avec vos faiblesses, avec votre forme. Ça peut être ici, là ou là. Refermez lentement. Soufflez. Et aujourd'hui, simplement une belle mise en place de votre Sirsasana pour finir. Vous roulez sur le profil. Je remonte la position des mains, vous croisez vos mains, mais le dernier petit doigt vient se placer à l'intérieur. Au lieu de laisser croiser dehors, tac, je le mets dedans, comme ça il est protégé. Vos poings sont serrés, vos coudes sont largeur des épaules et pas écartés. Largeur des épaules une fois que vous serez au sol ici. Donc on met d'abord les poings, les coudes, on retrousse les orteils. Et une fois que j'aurai mis l'arrière de la tête contre les poings, je ne vais pas m'effondrer au sol, mais surtout éloigner les épaules des oreilles. Je pose, je suis placé. Et on n'a qu'à tendre les jambes. La tête est toujours mobile, elle est juste posée. Vous avancez d'un pas et vous restez. Pour certains, ça peut vous suffire. Pour les autres intermédiaires, ramenez la cuisse contre le ventre et activez vos abdos. Poussez peut-être sur la pointe de pied. Sentez la différence et vous alternez. Donc on a encore le dos rond. C'est pour activer le centre, sentir qu'on va venir de cette force interne pour pouvoir lever les jambes un jour. Mais habituez-vous à ça. Donc déjà ici, c'est beaucoup. Là, c'est encore plus. Ceux qui veulent bien sûr monter les deux cuisses à l'intérieur, pourquoi pas? Ça peut être, vous avez 3 niveaux du coup. Ça peut être ici, deuxième niveau là, troisième niveau, pour ramener les deux genoux. Et c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Donc faites le nombre de répétitions, de souffles que vous pouvez. Soufflez bien Ujjayi. Bien sûr, si vous avez besoin, soufflez la bouche ouverte, faites ce qui est bon pour vous. Et habituez-vous. D'abord les deux jambes. Peut-être après, j'active une cuisse à l'intérieur. Peut-être après les deux cuisses. Et vous vérifiez ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, Balasana, récupérez en gardant les fesses sur les talons. Le front au sol. Et tranquillement, en ramenant les mains sur les genoux, si vous arrivez à rester assis comme ça, dans la position du héros, fermez vos yeux, retrouvez le calme, retrouvez la longueur dans votre colonne vertébrale, le sommet du crâne qui s'étire, les narines qui bougent et qui activent l'énergie, le prana. Sentez cette attention qui revient sur vous, ce calme qui se repose encore. Et on pourra délicatement rouler sur le dos. Shavasana, cette dernière posture du cadavre. Vous allez avoir les pieds de la largeur de votre tapis, c'est bien, la largeur de vos épaules. Paume de main tournée, courbée naturellement vers le ciel. Sentez le temps qu'il vous faut pour vous poser dans le sol. Et plus qu'aucun muscle ne soit en action. Installez, rentrez le menton pour étirer les cervicales. Et trouvez la position la plus confortable pour vous. Peut-être que certains seront directement sur le côté. Pourquoi pas, avec la main sous la tête. Installez-vous. Et je vous laisse terminer dans la position la plus confortable pour vous, cette méditation en pleine conscience, avec le corps qui se pose. Les muscles qui se relâchent avec le visage qui se détend. Restez observateur de votre pratique, de votre détente. Observateur conscient de l'inspiration qui entre et sort par le nez, de l'expiration par le nez. Peut-être même qu'en restant conscient, vous inspirez et vous vous dites « Je suis conscient que j'inspire ». Et qu'à l'expiration, vous dites « Je suis conscient que j'expire ». Tout le temps de l'inspire, je suis conscient que j'inspire.
Et je suis conscient que j'expire. Observez ce corps de plus en plus lourd, s'ancrer dans le sol, souple, délicat. Un seul dernier mouvement qui persiste avec le ventre qui respire. Conscient de l'inspire comme de l'expire. Du sommet du crâne, visualisez une couleur comme un voile qui va vous envelopper en partant du sommet du crâne. Observez cette douce couleur, peut-être bleue, peut-être une autre couleur, qui descend le long du front, vers les yeux qui s'alourdissent, les pommettes, les joues, les mâchoires. Descendez le long de la gorge, des épaules, en passant par les bras, les avant-bras, jusqu'aux poignets, jusqu'aux doigts. Descendez ce doux voile soyeux, réconfortant, chaleureux. Descendre le long de la poitrine vers le ventre. Laissez les hanches s'ouvrir, tous les muscles à l'intérieur, les organes génitaux se détendre. Ce voile enveloppe ensuite vos cuisses, vos mollets. Descend par les chevilles jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Gardez cette conscience de l'instant présent. Le passé, le futur, ne faisant qu'un avec le présent. Ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. Inspirez, conscient de l'inspiration. Expirez, conscient de l'expiration. Habituez-vous à prendre du temps, à laisser passer autour de vous les images et les pensées. Peut-être à fixer un point dans le flou, dans l'infini, entre les deux sourcils. Ce point particulier va vous permettre de vous centrer sur un point infini. Et tout le reste se floute autour, glisse autour. Soyez précieux avec chaque inspiration, chaque expiration. Et délicatement, ceux qui sont encore allongés commencent à bouger les doigts, les orteils, approfondissent leur respiration. Viennent tourner la tête vers la droite puis vers la gauche. Et enfin, viennent s'étirer de tout le long. Les mains loin des épaules, les pieds loin des hanches, jusqu'à bâiller peut-être. Faites un second réveil dans votre journée. Et en glissant la main gauche sur le ventre, roulez sur le côté droit avant de redresser votre cœur vers le ciel et de retrouver votre position assise, confortable. Les yeux fermés peut-être encore, je sais que c'est difficile, mais observez ce qui se passe à l'intérieur avec vos liquides. Votre attention, le cœur léger, l'esprit serein. Et le corps apaisé. On va clôturer la séance avec le son de l'abeille, Bras Marie, en fermant les yeux de la paume de main, en fermant les oreilles avec les pouces, et faire 3 bourdonnements qui viennent du centre, pour ceux qui ont l'habitude de faire le home, revisualiser A-U-M, ces 3 syllabes, avec un début, un milieu, une fin, et les autres font l'abeille, donc vous inspirez. Remontez les mains jointes vers le ciel et en expirant, glissez délicatement vers le front. Et laissez les paumes de main réchauffer vos yeux, laissez les pouces fermer les oreilles. Et après vos 3 expirations, vos 3 bourdonnements, vous pourrez relâcher les mains sur les genoux.
Peut-être que tout le monde finit doucement, que vous ayez fermé la bouche, ouvert la bouche, bouché les oreilles ou pas. J'espère que vous avez senti un petit peu cette résonance, ce son de l'univers qui s'exprime soit par le home, soit par le son de l'abeille. Vous êtes à la maison, donc profitez. N'ayez pas peur du regard des autres. Ramenez délicatement vos mains au Anjali Mudra, au niveau du cœur. Sentez cette chaleur. Et enfin, retrouvons-nous. Namasté. Prenez le temps qu'il vous faut pour sortir de la pratique. Peut-être en buvant une boisson chaude. Restez au chaud si c'est le soir. Laissez votre corps se réveiller. Vous allez sentir l'énergie remonter pendant la journée. Sinon, justement, calmez encore. Ralentissez vos mouvements, ralentissez vos pensées si c'est le soir. Et je vous retrouve rapidement. À très bientôt.